Voilà, chers amis, loué soit Jésus-Christ, le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia, et c'est un cri justement, le kérigme du temps pascal, qui nous met justement devant notre responsabilité chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons médité sur un texte de Jésus. Je pars vous préparer une place. Avant la réflexion de ce matin, Jésus nous dit qu'il part nous préparer une place. Et cet évangile de Saint Jean au chapitre 14 du verset 1 à 6, et il nous dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures pour chacun de nous. Et ces demeures-là, chacun peut en recevoir quelque chose. Et préparer une place dans une relation avec le Christ, nous heurtons parfois à des défauts qui se répètent dans notre vie, bon gré mal gré. Nous avons le sentiment d'avouer toujours les mêmes fautes dans nos confessions et de retomber constamment dans les mêmes péchés. Vous voyez. Et notre tentation pourrait être de faire des compromis avec nos défauts, même si nous étions prédestinés à l'échec de nos idéaux de sainteté parfois. Donc, c'est cela qui nous incombe. Ou de sentir que l'on devrait dominer seul nos faiblesses pour gagner le ciel par notre pure volonté. Dans les deux choix, Dieu sort de l'équation. Or, c'est lui qui promet ici de tout accomplir. Il nous prépare une place auprès de lui. Seigneur, que veux-tu me faire comprendre dans ces lignes? Quelle place prépares-tu pour moi? Comment lutter contre mes défauts? Et c'est cela que nous sommes en train de voir. Et je peux reprendre les paroles que j'ai entendues et écoutées dans ce passage de l'évangile de ce matin et voir ma propre réaction à ces paroles. Quelles étaient mes résistances, mes obstacles? Quel compromis ou les exigences m'étais-je donné? Dans quel domaine le Christ m'invite-t-il à le laisser agir, à le laisser m'aimer? Et je prends pour résolution aujourd'hui, en me disant, j'offre un souci ou un échec dans ma vie spirituelle, et je l'abandonne tout simplement au Seigneur. Voilà un peu les textes de ce matin que nous avons entendus et qui nous meut justement sur ce chemin-là de la relation personnelle avec notre Seigneur et notre Dieu. C'est cela qui nous incombe aujourd'hui et qui nous meut également. Et ce matin, nous allons continuer à méditer sur la mort, qui est certainement cette nouvelle naissance. La mort qui est cette nouvelle naissance. C'est ce que nous voulons réfléchir. La mort, c'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, il faut qu'on le sache, la mort, c'est la vie, en fait. La mort, c'est la vie. Et puis, il ne faut jamais avoir peur de prononcer la mort. C'est des moments très ultimes dans notre relation avec Dieu et dans notre vie de foi avec notre Seigneur et notre éternel Dieu. Alors je voudrais méditer un peu sur cette question de la mort que le Christ nous montre comme étant une nouvelle naissance. Devant la mort, il y a plusieurs attitudes qui sont possibles. Il y a plusieurs attitudes. Il y a ceux qui écartent systématiquement cette perspective et évitent d'y penser même d'ailleurs, parfois. Et ceux qui sont convaincus qu'il n'y a pas de vie après la mort et que seuls demeurent les souvenirs du défunt dans l'esprit et le cœur de ceux qui l'ont connu. Voilà un peu ce que les gens peuvent se dire. Et il y a enfin ceux qui croient qu'il y a une vie après la mort.
et qu'il y a dans l'existence de toute personne un mystère qui ne le réduit pas à sa vie d'ici-bas. C'est ce qui faisait dire au philosophe Gabriel Marcel, hein, aimer quelqu'un, c'est lui dire tu ne mourras pas. Dans cette perspective, la mort, loin d'être un point d'orgue final, est en fait un passage. La mort, c'est un passage. C'est justement ce que le Christ, dans cet évangile que nous avons entendu parler ce matin, affirme à ses disciples. Hein. Je pars vous préparer une place. Je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Vous voyez. Le Christ promet aux siens de les faire participer à sa vie de ressuscité. À cette vie pleine de paix, pleine de joie, pleine de lumière, qui est cette vie de communion avec Dieu. Nous aimerions avoir plus de précision sur ce monde de la résurrection. Dans la tradition de l'Église, on a d'ailleurs parlé de la mort comme d'une nouvelle naissance, comme je le disais tantôt. Le bébé qui est dans le sein de sa mère ne peut pas se faire encore d'image du monde dans lequel il va entrer. Vous voyez? Il faut qu'il ait vécu le passage de la naissance pour pouvoir commencer à le faire. Il en va de même pour nous avant ce passage de la mort. Il en va de même pour nous. Si l'évangile est discret sur le comment du passage, il nous invite à nous y préparer. Nous avons lu ces passages de l'évangile selon saint Luc qui abordent cette question. Vous voyez. Il y a en particulier cette parabole qui sert à Jésus pour interpeller ses interlocuteurs. Pour les interpeller. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Donc, alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Vous voyez, mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. On va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Qui aura tout cela? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Luc chapitre 12, du verset 16 à 21. Nous devons être riches de Dieu, riches de nos frères et sœurs, parce que c'est là la seule richesse que nous avons dans notre vie. Et c'est ça qui nous détermine à pouvoir vivre, n'est-ce pas, de manière commode, cette relation avec notre Père. Et Jésus d'ajouter plus loin, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc chapitre 12, du verset 33 à 34. Mais quel est ce trésor? Quel est ce trésor dont parle Jésus? Ce trésor que personne ne peut nous voler. Ce trésor qui passe avec nous au-delà de la mort. Ce trésor, c'est l'amour. Ce trésor, c'est l'amour. Et Saint Paul affirme dans ce bel hymne à l'amour
que nous avons entendu souvent aux Corinthiens. Il nous dit que l'amour ne disparaît jamais. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. L'amour ne passera pas. Dans la mort, la richesse devient inutile. La réussite professionnelle ou même politique s'achève. Il ne reste plus que l'amour qui a une saveur d'éternité. Mais quel est exactement cet amour-là? Quel est exactement cet amour? L'amour dont parle l'apôtre n'est pas l'amour de soi, un peu égoïste ou égocentrique ou égocentré. Nous savons en effet qu'il y a des amours ou des amitiés narcissiques, des passions dévorantes, où l'on pense aimer l'autre alors que c'est surtout soi-même que l'on aime. L'amour dont parle Saint Paul est un amour beaucoup plus gratuit, décentré, la charité, l'agapé, un amour où l'on se décentre de soi pour accueillir l'autre, l'écouter, répondre à ses attentes, lui apporter son aide et se mettre également à son service. Le trésor dans le ciel, ce sont tous ces biens, ces liens d'affection, tous ces liens d'amour, de charité, de fraternité, de solidarité, de bienveillance, de réconciliation et de pardon que nous aurons pu tisser tout au long de notre vie. Les pères de l'Église aimaient à dire que ce sont les pauvres, tous ceux qui nous ont partagé de nos biens, de notre argent, de notre temps et même parfois de notre affection, qui nous accueilleront dans le royaume de Dieu. Dans la parabole du jugement dernier, en Saint Matthieu nous dit que les justes qui entreront dans son royaume, qui auront donné à manger à ceux qui avaient faim, donné à boire à ceux qui avaient soif, vêtu ceux qui étaient nus, accueilli l'étranger, visité les malades ou les prisonniers. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25, verset 40. Tissez donc tous ces liens d'amour, c'est cela être serviteur du Seigneur. Comme Jésus a endossé la tenue de serviteur, il demande à ses disciples de faire de même et d'endosser dans toute leur vie la tenue de service. Il attend de nous que nous soyons de bons serviteurs dont parle l'Évangile. Il attend de nous que nous soyons ces serviteurs forts qui pouvons apporter à l'humanité aujourd'hui une nouveauté. Je voudrais m'adresser maintenant à nous tous, par notre vie et par nos engagements. Nous avons voulu entrer justement dans cette dynamique de service à travers notre baptême, à travers tout ce que nous opérons dans notre vie. Et c'est de cela que nous rendons grâce aujourd'hui aussi. Faisant écho à l'invitation de Jésus, Saint Pierre écrit, « Mettez-vous au service des uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, en fonction du don que chacun a reçu. » 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Mais nous sentons bien que vivre ainsi, cet amour et ce service ne nous est pas naturel, spontanément et même facile. Cela demande un effort de conversion. Cela demande un combat spirituel. Nous réalisons alors que nous ne pouvons pas compter sur nos seules forces, nos propres forces, que nous avons besoin de l'aide, n'est-ce pas, de la part de notre Seigneur. C'est là que, si nous nous reconnaissons comme disciples du Christ, nous pouvons demander l'aide de l'Esprit Saint. Oui, ce souffle d'amour du Seigneur qui peut nous aider à vivre ce service,
à entrer dans cette dynamique de l'amour. Que le Seigneur nous donne, chers frères et sœurs, cet esprit de service et qu'il accueille nos vies comme de bons et fidèles serviteurs dont parle l'Évangile dans la joie de la maison du Père. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Excellente journée à tous, et je pense que nous avons cette joie de pouvoir réfléchir sur la mort qui est cette nouvelle naissance pour chacun de nous et pour chacun de toute l'humanité, que nous avons accepté de suivre Jésus et de mettre nos pas dans ses pas pour une vie meilleure dès ici-bas et en préparant justement la vie éternelle. Bye bye à tous, bye bye et à demain matin pour la même réflexion. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse.